pour la chronique Destination Réussite. Je ne suis pas seul du côté de l'animation. Je suis bien sûr avec Jannick. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Toi aussi? Ça va très bien. C'est aujourd'hui qu'on débute les rencontres avec des Oui. personnalités de la région. Avec qui est-ce qu'on commence? On commence avec quelqu'un d'inspirant qui est connu à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a même débordé, hein, qui est allé à l'extérieur aussi. Qu'on peut dire un parcours d'un être différent qui a assumé sa différence et qui a brillé de sa différence. Quelqu'un qui est arrivé à de belles et grandes réussites. Mais je vais lui laisser le loisir de se présenter parce que Parce qu'il est déjà avec nous c'est sur ça. le plateau. Alors, c'est Louis Vautier, notre Célèbre premier et invité. sympathique. Oui. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Vous allez bien, François? Jannick, Oui, ça va? merci. Moi aussi, je vais très bien. Puis moi, alors, me présenter. Comment puis-je me présenter? Bien, écoute, je pense que la meilleure chose que je peux dire ou ce que je sens présentement, je suis exactement comme tout le monde. C'est juste que moi, dans ma vie, j'ai décidé de faire un métier qui était public, c'est-à-dire la danse. Le théâtre est arrivé par la suite. Et donc, de travailler dans la création, puis dès que l'on travaille dans la création, ben le plus grand bonheur et le désir premier d'un créateur, c'est de créer et que ce qu'il crée soit vu et apprécié par le plus grand nombre de gens possible. Puis lorsque les gens aiment ce que le créateur fait ou présente, ben ça fait par la suite quelqu'un qui devient plus public parce qu'on va en parler. Puis bon, Ouais. c'est l'originalité le parcours, l'œuvre en elle-même. Fait que là, on devient quelqu'un de public. Je pense pas qu'il y a de créateurs qui désirent à la base devenir ce qu'on appelle des vedettes ou des stars. Bon, c'est un monde, ça, c'est un autre monde. Le but premier, c'est de créer, puis moi, c'est la vie que j'ai choisi de faire, même si j'étais un peu pas pareil à tout le monde. OK. Mais tu as assumé quand même cette belle différence parce qu'à l'école, on va y revenir tantôt, tu étais un petit garçon différent. Oui, parce que j'étais très turbulent. J'étais un hyperactif de naissance. Parler à ma mère de ma vie de 0 à 5 ans. Et elle va vous dire, oh mon Dieu, je ne veux pas revivre ça. Parce que déjà, je me sauvais. Moi, on m'a attaché à une corde, après la corde à linge, parce que je me sauvais, je me détachais, je mangeais la corde. Ma mère me courait parce que moi, j'ai connu quand même un peu la palette de Bolo, ses fesses, là. C'était à mode, là, Ouais, sur les faux c'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque, aussi, là, mais je veux dire, regarde. Non, non, mais donc, je ne dormais pas beaucoup et j'étais très actif physiquement. J'avais un déficit d'attention, oui, au niveau scolaire, mais à la maison, il s'agissait que j'arrête sur quelque chose que j'aime. Là, je pouvais être seul et jouer seul pendant des heures. Mais j'avais toujours le problème que je ne dormais pas pour mes enfants. Mes parents, ça a été toujours un problème. J'allais chez mes grands-parents. Il y avait ma grand-mère paternelle qui réussissait à me faire dormir une heure ou deux des fois là, quand OK. elle était là. Mais sinon, non, moi, j'étais... Typiquement un TDAH. Oui, je veux dire, moi, quand j'ai appris à marcher, ma mère a appris à perdre tout ce qu'elle avait de lampes sur pied et de verre taillé. Ça a disparu de la maison parce que je brisais tout. Puis quand elle a ouvert la porte, elle s'est aperçue que je m'en allais aux 80, que moi, j'avais pas de règle de dire ça, c'est mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, c'était le monde. Et c'était tout ce que je pouvais rencontrer. Ça a été un problème. Mais j'ai été, au niveau scolaire, tellement bien encadré que ça m'a permis de... Puis mon hyperactivité, ben, c'est dans la danse, parce que c'est un peu comme ça que c'est arrivé que j'ai pu, si tu veux, canaliser toutes mes énergies dans une discipline qui était la danse, parce que c'est physique. D'accord. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais. Et il faut dire que c'est quelque chose aussi, une discipline dans laquelle, oui, j'avais le talent, j'avais cette facilité de bouger sur de la musique, d'avoir de la coordination, une certaine flexibilité, de grandir, d'évoluer là-dedans, de travailler, mais d'évoluer là-dedans. Parce Et que de moi, transcender finalement cette énergie-là à travers toi. Tu l'envoyais quelque part Oui. dans lequel tu avais le sentiment de compétence. Eh bien, c'est-à-dire que, oui, moi, à cet âge-là, je m'amusais. OK. C'était un Tu avais jeu. le sentiment d'être bon. J'étais capable, je sentais que j'avais du plaisir à faire ça. Mm-hmm. Deux, j'étais bon, oui, mais
est-ce qu'on est conscient qu'on est bon? En tout Probablement cas, pas. on est conscient qu'on a du fun, que c'est le fun, puis que cette heure-là, nous, c'est physique, là. Je veux dire, on dépense beaucoup d'énergie. Écoute, je sortais de mes cours de danse, j'étais vidé, là. Je veux dire, Mais fatigué, justement, là. quand tu as débuté la danse, est-ce que tu as vraiment observé un changement dans la vie de tous les jours? Ah non, non, j'étais quand même pareil, mais au moins, ça permettait à mes parents de me se reposer pendant ce temps-là. Mais, mais quand même, oui. Et je savais déjà que c'est ça. Dès que j'ai commencé à danser, dès que j'ai fait mon premier spectacle, quand le rideau s'est fermé, je dis souvent ça, c'est une référence, je savais que c'est le métier. La scène allait être ma vie. Je savais que la scène allait être ma vie. Parce que j'étais à la fois turbulent et très rêveur. Souvent, je l'observe parce que j'enseigne la danse depuis toujours aussi. J'ai commencé à enseigner à 15 ans. Et les gens qui ont un déficit d'attention, c'est parce qu'ils sont ailleurs. Et ce ailleurs-là, en tout cas, mon ailleurs à moi était tellement beau, plein de rêves, plein de personnages, plein de nature, plein de musique, plein de mouvements. Alors ça, c'était magique, ça. Alors ça m'habitait tout le temps. Donc, et puis, comme j'étudiais la danse, bien, très jeune, j'ai commencé à vouloir organiser des chorégraphies juste pour moi avec mes amis à l'intérieur, ou de prendre un enchaînement sur une musique qui nous a été enseigné, mais de vouloir le modifier, de vouloir... Alors, probablement que c'était déjà une force en moi, ça. Ce qui fait que la chorégraphie est arrivée très jeune chez moi, là. Moi, à 16 ans, j'étais déjà chorégraphe, là. Je dansais, mais... Puis je dansais pas mes chorégraphies, mais parce que pour moi, c'est important que le chorégraphe soit à l'extérieur. Plus tard, j'ai dansé quelques-unes de mes chorégraphies, mais sinon, alors ça, c'était comme une force que j'avais. Fait que quand un enfant est ailleurs, faut pas nécessairement le sortir de là. Faut peut-être plus l'observer. Puis et pour les gens, d'être capable de trouver où est-ce que ce ailleurs-là pourrait se placer dans notre monde dans lequel on vit. Oui, Par oui. quelle activité je pourrais? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le sport? Puis, c'est difficile pour des parents parce que tu sais pas. Tu peux essayer quelque chose, tu te dis, ah mon Dieu, il est tellement physique, tellement énervé, je vais lui faire du karaté, ça va le discipliner, et peut-être, ou tel autre. Et là, il va apprendre un encadrement, une discipline, des règles, puis ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Je pense que le critère premier, c'est de trouver quelque chose que l'enfant va aimer lui-même. Donc, Puis c'était pas un si- effort, toi, d'aller danser. Là. Ah non, c'était loin d'être un effort. Je comptais tous les dodos pour y retourner, là. Mais la danse, pourquoi la danse? Tes parents t'ont inscrit à la Parce danse? que ma sœur, elle suivait de la danse, même si elle est plus jeune un peu que moi, elle suivait des cours de danse. Puis, à un moment donné, ma mère a dit, est-ce que tu aimerais ça? Puis j'ai dit, oui, j'aimerais ça, je vais essayer. Bien là, la première heure, j'aurais continué toute la nuit, là. J'ai aimé ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et on entend souvent parler d'histoires, même encore aujourd'hui, de quand les gens veulent se diriger dans des milieux artistiques, ils ont souvent une réprobation des parents et des gens qui les entourent. Comment ça s'est présenté de ton côté? Ben non, moi, ça a été bien parce que, je veux dire, je venais de trouver quelque chose, même si j'étais actif physiquement dans plein de choses. J'ai jamais eu de problème, moi non plus, dans le sport. J'ai joué au hockey dans la rue. Je vais faire un aveu, je ne sais pas patiner. Je ne sais pas patiner, mais pas du tout. Je te le montrerai. D'accord, merci. Le patinage artistique, Mais- on pourrait... Ah, ça, j'aurais aimé ça, le patinage artistique. Hey, j'aurais adoré ça. Peut-être quelque chose que je devrais essayer. Là. Je m'en viens vieux, je pourrais essayer ça. Mais j'ai du temps peut-être un peu. Non, non, mais alors j'ai fait du sport aussi. Mais de faire de la danse pour mes parents, c'était OK jusqu'au jour où je leur ai dit que j'allais en faire ma vie. Je veux dire, moi, j'ai fait mon cours collégial. Puis là, après le collège, j'étais plus professionnel au niveau du mouvement, puis de la danse, puis là, il y avait des farandoles, mais il n'y avait pas d'école de farandole, il y avait des cours de la ville, mais puis moi, j'ai dit, j'aimerais partir une école, puis je voudrais partir à l'étranger pour étudier plus, puis là, oups, ça, ma mère, ça passait, mon père, pas du tout, parce que j'étais, OK, oui, différent, mais il voulait quand même que je sois dans un cadre. Bon, il faut aller à l'école, il faut essayer de se rendre à cette époque-là, là, en soi. C'est aller chercher une des sécurité pour la Oui, vie. Oui, c'est ça. traditionnel. Puis après ça, on va se marier, puis on va avoir des enfants, puis un chien, puis un chat, puis un garage avec un bateau, puis un 4 roues, puis un chalet, puis une fête de semaine, puis on s'en va. Mais ça m'a jamais habité, moi. Ça m'a jamais habité. Puis je dis pas que c'est pas correct. J'étais hors norme là-dedans. Moi, non, c'était de créer, de créer, de créer. Que ça soit dans le salon chez mes parents ou dans un 2,5 ou sur la rue ou dans un restaurant ou de bouger.
il n'y avait pas de normes pour moi là-dedans. Fait que ça a été OK. J'ai quand même fait mes études en éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais ça, c'était pour faire plaisir à mes parents. Puis finalement, je me suis aperçu que c'était bon pour ma culture personnelle aussi. J'ai appris des choses à l'université. C'est quand même un haut lieu de savoir. Là, c'est nécessaire. Et de rencontres également. Ben oui, parce que là, j'en ai fait des activités où là, je disais aux filles avec qui je travaillais, puis même certains gars, on va se monter des chorégraphies parce qu'on va se faire une activité, puis une parade de mode là, puis un souper bénéfice pour ça. Ouais, on va le faire en mouvement, puis ils ne savaient pas. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à travailler avec des gens qui n'avaient aucune idée de c'était quoi le mouvement. Là. Moi, j'ai travaillé avec des gars d'éducation physique, eux autres, c'était on joue du ballon, mais on fait pas un pas en avant, un pas en arrière, cha-cha-cha, ou bien lever un bras d'un côté. Non, non. Mais ils ont fait ça. Bon, alors, oui, j'ai quand même fait. Mais oui, je savais que la danse serait ma vie, que la scène serait ma vie. J'ai toujours été sur une scène. Et puis, au fond, qu'est-ce qui t'a amené à garder cette conviction-là profonde? Est-ce que quelqu'un t'a fait douter de ton parcours à un moment donné? Jamais, jamais, jamais. Même mes parents. Puis ça, ben, tu sais, j'ai eu des parents, moi, je considère que j'ai eu des parents très aimants. Et comme j'étais un enfant différent, alors un enfant pas surprotégé, mais protégé au niveau familial. Alors, tu vois, moi, mes parents ont aimé tous leurs enfants, mais j'étais comme l'enfant fragile, celui qui n'était pas selon les normes. Alors, au lieu de... On ne le rejette pas, au contraire, on l'aime comme les autres, mais on essaie peut-être d'avoir un encadrement différent, puis même donc de l'aimer différemment, de le respecter là-dedans, puis de le protéger un petit peu. J'ai des parents protecteurs. Je pense que ma soeur puis mes frères, mon frère Jean, mon frère Richard, ma soeur Sylvie, ils n'ont pas souffert de carences affectives avec mes parents comme moi, mais ils se sont quand même aperçus que j'avais pas des privilèges, mais qu'on faisait plus attention à moi. C'est différent. Tu sais, je veux dire, moi, à 16 ans, je partais en Europe pour étudier la danse. Ma mère était très inquiète, mon père aussi. Bon, mais ils m'ont aidé à réaliser tout ça. Ils t'ont Mais là, ils pouvaient respecté. plus t'accrocher sur la Ouais, corde à linge. Là, Non, on m'accrochait plus sur la corde à linge. Non, on m'accrochait plus sur la corde à linge. Ça, c'est une affaire. Mais écoute, j'étais pas du monde. J'étais vraiment pas du monde. Moi, quand je me cachais dans la maison entre le plancher du premier puis le plafond du sous-sol, là, je rentrais entre les deux puis j'allais me cacher là-dedans pour qu'on me cherche. Je me sauvais dans le bois. Je m'en allais... écoute, mon premier tour de vélo que j'ai eu à 5 ans, je suis parti avec mon vélo où j'avais la cour. J'habite, je viens de Notre-Dame-de-Grâce. Moi, j'ai été élevé près dans le quartier à côté du séminaire de Chicoutimi. Et c'est les policiers qui m'ont ramené. J'étais rendu à l'Alcan, à Vida. J'avais 5 ans. Mais moi, ça, c'est Alors... j'étais pas peureux, j'avais rien. En fait, tu vois, c'est comme ça, alors, la liberté. Est-ce que tu penses, Louis, que si on avait tenté de changer cette trajectoire-là, qui t'était un peu comme destinée, parce que c'est toute cette force-là qu'on profite là, aujourd'hui, à voir tes spectacles, à voir tes réalisations. Si on avait changé cette trajectoire-là, est-ce qu'on aurait pu y arriver? J'aurais pu y arriver, certainement, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dans mon domaine on a tous eu des enfants, une enfance différente. Il y a des gens qui ont peut-être pas eu, moi je dis cette chance, tu sais, je veux dire, moi, mon poteau a été l'amour et l'encadrement de mes parents et de l'école auquel je suis allé à l'école apostolique. Alors, cet encadrement religieux aussi de femmes qui m'ont un peu protégé aussi. Alors, ça, pour moi, ça a été ça. Puis c'est sécurisant. Cet encadrement-là te permet quand même pas quand même, mais ça n'a pas été un obstacle à la créativité que j'avais. Si j'avais pas eu mes parents, mes parents auraient dit non. Je me serais probablement rebiffé, même assurément, parce que j'étais assez combatif. Et comme a toujours dit mon père à ma mère, puis même un de mes amis très proches avec qui je travaille, qui dit toujours de toute façon, il va faire juste ce qu'il veut, je l'aurais fait. Mais probablement que ça aurait peut-être été plus long, ou j'aurais espéré, puis c'est ce que je souhaite pour tout le monde, d'avoir une espèce de poteau de résilience, une espèce de découvrir quelqu'un quelque part qui va remplacer ce côté familial. Parce que s'il n'y a pas d'encadrement, c'est pas possible de réussir, ou sinon le parcours va être ardu, long, et ça va prendre des années. Moi, je suis chanceux, là. Je dirais à 17 ans, déjà, mes premières œuvres étaient
était lancé, puis les gens appréciaient, puis je pouvais aller étudier, puis cet encadrement-là, puis financièrement, mes parents m'ont beaucoup aidé. Je viens du milieu de la danse, hein, on le sait. Et alors, ça a été peut-être facile. Je pourrais dire que j'ai eu un parcours facile là-dedans. Puis, si tu avais un message à dire aux enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui ont fait une différence dans ta vie, Oui. et aux parents qui ont des enfants qui ne cadrent pas nécessairement dans le milieu scolaire, parce qu'on le voit, on a 30 de décrochage Oui. au Québec. Possiblement qu'il y en a qui auraient un parcours différent comme le tien, Oui. mais qui n'ont pas été fidèles à eux-mêmes comme tu as pu l'être. Hein? Tu as été aimé, Écoute, encadré. Moi, je Ce dirais serait quoi le message? Moi, je dirais aux parents, parce que je suis convaincu que les parents qui ont des enfants différents les aiment. Ils les aiment probablement, comme je disais tout à l'heure, d'une façon particulière par rapport à d'autres enfants, sans vouloir les protéger et les enfermer dans une cage. Non, il faut les laisser libres. Et justement, je pense qu'il faut les laisser libres, ces enfants-là, leur faire sentir qu'il y a un encadrement toujours disponible, les ramener parfois dans cet encadrement-là, mais les laisser avec beaucoup de liberté et surtout de les observer, de les regarder, parce que jamais ma mère aurait pu savoir ou mon père que je voulais faire de la danse ou que je voulais faire autre chose. Si ce n'est que le fait de bouger, d'en déduire que, puis ma sœur était là, s'il allait, peut-être qu'il va trouver quelque chose. Puis si je n'avais pas trouvé là, je l'aurais peut-être trouvé ailleurs. Mais ça serait venu quelque part. Il faut les laisser. On n'impose pas ça à un enfant. On n'essaie pas de le faire devenir ce qu'il n'est pas. OK? Comme les parents disent toujours, écoute, moi, ma fille ou mon fils, j'aimerais qu'il devienne... Je veux qu'ils soient heureux, c'est la première chose. Fait que si on les aime, je suis sûr que les parents aiment leurs enfants, sinon on ne fait pas d'enfants, là. Hein? Alors, il faut, les aimer, leur laisser cette liberté de s'ouvrir au monde, puis lorsqu'ils ont des carences qui ne sont pas affectives, mais des carences au niveau de leur comportement ou de leur fonctionnement. Je dis pas qu'on va rapidement en psychologie ou qu'on est facilement rapide sur la pilule pour contrôler l'hyperactivité. C'est un autre débat. Si on pourrait en parler de ça. Moi, ce que je dis, c'est que être à l'écoute. Puis chez les enseignants, c'est sûr que la tâche n'est pas facile parce qu'ils ont une matière à donner à l'ensemble de leurs enfants. Ah oui, il y a une tâche Et énorme. il y a une tâche énorme. Cependant, il faut faire attention parfois à nos approches envers des enfants qui sont différents. Oui, on a besoin d'aide et oui, on a des aides pédagogiques, puis on a des gens qui vont les aider en réadaptation, puis en psychologie, tout ça. Mais au-delà de tout ça, dans la classe, d'être à l'écoute aussi de ces enfants-là et surtout de leur faire sentir que leur différence n'a pas aucun lien sur l'environnement, n'a pas une responsabilité de dire c'est différent, donc on le place à côté. Non, il faut qu'il soit quand même avec tout le monde. Il va être à côté de toute façon. De toute façon, il va être à côté, mais dans son ailleurs à lui, il y a des moments où il va se fondre, où l'ailleurs va devenir l'ensemble de la classe. Tu sais. C'est correct, c'est tout à fait correct. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais c'est sûr que la tâche joue. Moi, je viens d'un monde, comme je te dis, où l'encadrement scolaire a été tellement, je ne dis pas rigide, mais tellement précis, Oui. et avec des gens qui se tenaient dans cet encadrement-là, mais qui ne brimaient pas ma créativité. Je vais te donner un exemple. Dans les couloirs de l'école, on ne crie pas. À cette époque-là, on ne court pas. Et je me souviens d'être sorti de la récréation, de sortir pour la récréation et de courir partout dans les corridors et de chanter, de sauter. Alors, plutôt que de me critiquer, on m'a placé dans une salle, puis on m'a dit, ben chante puis crie. OK. Donc, Ça, on a fait ça. On a offert un cadre plus propice à le faire. C'est ça. Exactement. Une souplesse, hein? Oui. Un cadre Oui. où l'enfant peut Oui. émerger Oui. aussi. Oui. hein? Donc, un cadre Et, d'amour, de la et- confiance. et tu sais, dans notre société, on est ancré de plus en plus sur la performance. Hein, toujours sur la performance. Oui, moi, je suis rendue que j'ai mal au cœur quand je vois ce mot-là. Ben, Un autre chronique, on pourra parler de ça. Oui, puis la performance est un des problèmes que je vois, même dans mon enseignement en danse.
Quand on veut s'améliorer en danse, on n'a pas le choix, il faut travailler. Le travail, comme dans n'importe quoi, mais le travail, ça se fait avec le corps. Et aujourd'hui, on est à l'ère de la réussite instantanée. Et ça, là, ça ne marche pas en danse, comme ça ne marche pas dans le sport, comme ça ne marche pas d'après moi, dans rien. La seule façon de réussir, c'est de travailler. C'est faux travailler. La machine, elle peut tout le faire, d'accord? La machine, elle peut tout faire ça. Mais à ce moment-là, moi, je ne suis plus rien. Et je ne peux pas construire sur rien, sur des bases qui ne sont pas là. Alors moi, je me dis, il faut absolument les laisser avec cette liberté parce que ils vont apprendre de toute façon. Et ce qui va ressortir de ça va être bon. Et quelque part, il y a un centre d'intérêt qui existe pour tous ces enfants qui sont Pour différents. chacun des enfants. Oui, il y a un centre d'intérêt. Il s'agit de le découvrir et, on ne l'impose pas, mais on doit lui offrir. Et l'observer pour voir, ah, c'est là qu'il a de Là, il l'intérêt. brille. Là, il brille dans oui, ça. Exactement. Là. Puis, il va briller de par lui-même. Oui, C'est oui. ça. Et c'est sur ça qu'on va devoir terminer, malheureusement, cette on pourrait belle parler rencontre. encore Mais longtemps. C'est vraiment fascinant, vraiment Oui. intéressant, Louis. Un beau parcours, un beau modèle également. Ah oui. Je crois qu'il y a des beaux éléments qui en ont ressorti. On va d'ailleurs pouvoir en discuter la semaine prochaine Oui. dans la suite de la chronique Destination Réussite. Louis, Un grand merci. oui, Mais merci ça me fait mille plaisir, fois ça me pour fait plaisir. cette belle rencontre. Puis, aimer les enfants. Aimer les enfants. Aimer, encadrer, Encadrer. offrir un espace de Oui, oui, corps. oui, oui. hein, Et pas- faire confiance. Oui. Puis, patience. Ça prend beaucoup de patience. Ouais. Un enfant turbulent ou un enfant hyperactif, il faut être très patient. Mais quand on est parent, assurément, il faut être patient. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Plaisir, Quel être plaisir. inspirant tu es. Merci. Merci.